Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Regardez celui-là, le bedworm. Très bien, c'est ajouté au panier. Ok, rentrons-le. Bon, t'es prêt? Mec, regarde ça! Il a l'air mort! On s'est fait arnaquer, mec. Bonsoir, il y a une semaine, je vous ai sorti cette vidéo vraiment bizarre, dans laquelle je vous dévoilais une enquête autour d'une commande sur le Deep Web. 2 personnes auraient commandé une araignée sur le Deep Web. Je vous en dirai pas plus, la vidéo s'affiche juste ici. C'est super lourd pour des araignées. Pourquoi ils ont utilisé des chaînes pour des araignées? Je la mets juste dedans. Toujours est-il que vous avez adoré. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose de bien plus terrifiant. En fait, en fouillant un peu sur internet, je suis tombé là-dessus. Ouais, c'est un parasite qu'on peut littéralement commander sur le Deep Web. Et ces 2 enquêteurs, qu'on ne présente plus, ont décidé d'en commander un. Voici ce qui s'est passé. So for this episode, Chester found a new site on the dark web that sells exotic pets. Ce soir-là, les 2 garçons ont décidé de regarder un autre site pour acheter un animal de compagnie exotique. Ils se mettent alors à regarder le site et se rendent sur le Deep Web. Deep Web qui est une partie cachée d'Internet, une partie sombre d'Internet qui existe réellement, pour ceux qui savent pas. Okay, let's sit down and check this out. Bref, ils se rendent sur le site et Chester, l'un des 2 enquêteurs, demande à aller voir la rubrique des vers de terre. Dude, go to the worm section. Dude, why do you want a worm so bad? Okay, let's look at these other sections here. C'est une obsession pour ce mec, il adore les vers de terre. Et c'est en cherchant des vers de terre qu'il tombe sur la section parasites. Wait, what about the parasites? Oh, let me scroll. No, go to the parasite. Chester va absolument les voir, alors que Parker ne semble pas très emballé par la chose. Il faut dire que Chester a des arguments assez effrayants comme « Mais tu n'as jamais voulu un animal que tu pourrais aimer et craindre en même temps ?» Bon, c'est un peu creepy d'avoir un parasite chez soi, mais tu me diras, il y a des gens qui ont des crocodiles, il y a des gens qui ont des ours de compagnie, alors pourquoi pas un parasite? Ouais, non, c'est légèrement creepy quand même. Mais bon, ils finissent quand même par regarder. Heureusement, la plupart des parasites ressemblent à des vers, ce qui plaît forcément à Chester, il a l'air d'adorer ça. Mais les noms sont pas vraiment rassurants. On retrouve sur le site web certains parasites qui s'appellent l'éplucheur de peau ou le ver colonne vertébrale. C'est bizarre, hein. Moi, à titre perso, j'achèterais pas ça, hein. Sauf si c'est peut-être pour une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez qu'un jour on se rende réellement sur le Deep Web et qu'on commande des trucs là-bas, dites-le moi dans l'espace commentaire, et peut-être qu'on le fera. Bref, en se baladant sur le site web, il s'arrête sur un parasite qui s'appelle le bedworm, traduit en français par ver de lit. Dude, let's check out the bedworm. Okay, so looking at the picture of this thing, it's pretty disgusting, dude. Il est assez dégueu en réalité. Parker n'est pas chaud du tout, mais Chester insiste. Alors, ils lisent la description du ver. Et la description dit ceci. Ce parasite entre dans l'humain par le nez. Il s'enroulera autour du cerveau et de la colonne vertébrale. Et juste en bas, on voit un disclaimer qui dit ceci. Attention, nous ne sommes pas responsables des blessures ou de la mort résultant de cet achat. Comment ça? De quelle blessure est-ce qu'il parle? Bon, définitivement, Parker n'est pas pour. Et il essaie tout pour raisonner Chester, en lui disant que ce n'est pas un animal de compagnie, que ça va essayer de rentrer dans son corps. Ils n'ont pas de quoi s'en occuper, mais Chester ne veut rien entendre. Il veut ce parasite. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'une autre chose va attirer leur attention. Une note en bas de la page. La note dit « Attention, ne pas manipuler directement. Le parasite serait excité à la vue de la peau humaine, à garder dans un environnement sombre. » Encore une fois, tu t'en doutes, mais les 2 garçons discutent. This is not something that we can keep as a pet. Dude, how are you afraid of this thing? It's a worm. Chester a tous les arguments pour l'acheter. De toute façon, Parker ne le verra même pas vu qu'il sera dans la chambre. Il ne lâche rien. Et au final, à minuit passé, ils achètent ce truc. Okay, guys, so I guess we just ordered this thing. We're supposed to get an email when it arrives. Dude, this thing's gonna be sick. It's gonna be the coolest pet you've ever had. Chester est certain que ce sera l'animal le plus cool qu'il puisse avoir. Bon, en même temps, quand tu commandes un truc sur le Deep Web, tu t'attends pas à un animal normal, tu vois. Sachant que tu peux commander des armes, de la drogue et plein de trucs bizarres sur le Deep Web, ça m'étonnerait pas que si tu commandes un parasite, il soit pas tout à fait normal. Bref, le temps passe. 2 jours plus tard, à 20h34. Okay, guys, so we just got an email a few minutes ago that the package was delivered. So let's open the door and see. Le paquet a été livré devant la porte. Ils vont le récupérer pour l'ouvrir, normal. Il y a quand même pas mal d'étiquettes sur le colis, qui avèrent qu'il est dangereux. Bon, tu me diras pas étonnant. Ça ne donne pas envie d'ouvrir. Ils vont dans ce qu'on suppose être un garage pour ouvrir le colis. Parker n'est toujours pas emballé par l'idée, et ça se voit. You ready, bro? Dude, look at this stuff. À l'intérieur du colis, il y a un pot, entouré de matière cotonneuse pour le maintenir en place, ainsi que des gants. Pourquoi? Des gants? Juste pour un parasite? Bref, Chester est trop pressé, alors il sort le bocal et constate avec déception que ce qu'il y a à l'intérieur semble mort.
Bro, it looks dead. I think we got ripped off, bro. Le verre ne bouge pas un seul mouvement. Il se trouve dans un liquide pas avenant du tout. Persuadé qu'ils se sont fait arnaquer, Chester remet le bocal en place et il décide de l'ouvrir quand même. Ouais, il décide d'ouvrir le bocal. Tu as bien entendu ce que je viens de dire. Son ami lui conseille de mettre des gants, par prudence quand même. Ce n'est pas pour rien que ce truc a été transporté avec des étiquettes indiquant que c'est dangereux. Mais Chester s'en fout, il les touche avec le bout des doigts en pensant qu'il est mort. Maybe put the gloves on. Hold on. Dude, look, it's dead. See? Ouais, c'est là que le verre semble se réveiller et il le met. What the hell was that? Bro! Are you okay? What's wrong? Dude, it bit me! Évidemment, il panique. Parker lui demande comment il va pendant que Chester se lève. Il a mal, normal. Ils partent pour lui mettre de l'eau froide sur la blessure et referment le pot. Sauf que, sans surprise, il referme mal le pot. Chester va se laver le doigt, mais il est assez contrarié par la situation et il décide d'aller se coucher. Parker est quand même assez inquiet. Il demande plusieurs fois à voir la blessure, mais Chester ne lui montre pas et part sans rien dire. Dude, let me see it. Are you okay? Let me see it. Dude, Dude, I'm fine. dude, It's not a big deal. It doesn't hurt anymore. let me see it. Let me see it. Stop. It's not a big deal. It doesn't hurt anymore. Dude, come on, bro. Je vous épargne le blabla habituel, mais globalement, ils vont placer des caméras de surveillance dans toute leur maison pour vérifier que le parasite reste en place et qu'il se passe rien de bizarre. Seulement voilà, quand on commande un parasite sur le Deep Web, il y a peu de chances que tout se passe comme prévu. 23h34. Okay, guys, so it's been a couple hours since that thing bit Chester. He told me he's fine, but he's been moaning in his room like non-stop, so I gotta go check on him. Parker décide d'aller voir Chester dans sa chambre, car il gémit depuis qu'elle était mordue. Et il fait bien, car il a l'air d'aller assez mal. Il se dit qu'ils se sont bien, alors qu'il transpire abondamment. Parker veut absolument que son ami aille à l'hôpital, mais Chester refuse, car il n'a pas d'assurance maladie. Il parvient quand même à le convaincre de l'emmener chez son docteur, qui a une garde de nuit. Le temps s'écoule un peu jusqu'à minuit 27. Okay, so we're on our way to Chester's doctor right now. Chester, do you think this guy can actually help you? Yeah, dude, I've been going to him for over a year. This guy's really smart. Okay, dude. Chester a vraiment confiance en son docteur. Les deux amis sont sur la route pour y aller. Ils y arrivent une bonne demi-heure plus tard. Mais ce n'est pas clairement un cabinet de médecin, c'est une maison. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ce qui ne rassure pas Parker. Mais Chester se sent vraiment mal, alors il doit aller consulter. 1h02 du matin. Yo, let's knock on this guy's door. C'est un homme, pas très rassurant, qui le rouvre. Il a l'air négligé, avec sa boîte de soupe à la main. Personnellement, je serais juste parti en courant. Ce mec m'inspire pas confiance du tout. Mais pourtant, c'est censé être un docteur. Manifestement, il n'inspire pas confiance à Parker non plus. Mais bon, Chester a besoin de soins, donc ils entrent et le suivent dans une pièce qu'il a transformée en un cabinet de fortune miteux. Regardez, il a juste entouré la pièce de plastique pour dire que c'est stérile. C'est n'importe quoi. C'est qui ce type? Il n'est sans doute pas médecin, mais Chester semble affirmer que oui, donc bon, il lui dit de se changer. Étrange, mais bon. 1h18 du matin, le temps s'écoule encore. Dude, we should just leave, okay? Doctors don't operate out of their homes. Dude, stop. I really think this guy can help me. Help you what? Une fois Chester changé, Parker essaie de le convaincre d'aller dans un hôpital, un vrai, mais son ami ne change pas d'avis. Il a confiance en ce type qu'il voit depuis plus d'un an. Il descend et le docteur demande à Chester de s'installer, toujours très prudent. Parker demande au médecin de voir son diplôme, mais il n'a aucune réponse. Cette enquête est de plus en plus bizarre. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le parasite? Où est-ce qu'il est pendant tout ce temps? Le docteur prend une photo de Chester en disant qu'il la compara avec celle de la semaine d'avant. S'ensuit une autre discussion où Parker essaie de mettre en garde son ami, car cet homme n'est sans doute pas un médecin. Chester explique au docteur ce qui lui arrive, et il agit sans grande conviction, sans poser de grosses questions au jeune homme, mis à part « vous avez des verres ». Il examine Chester sans gants, sans se laver les mains, sachant qu'il met ses doigts dans la bouche de Chester. Puis, il lui met un long fil en caoutchouc qui doit être une caméra, je pense. You got worms. Dude, that is not good, bro. Dude, those white things are moving. Oh, dude. Oh my god, bro. Dude, are those things gonna get as big as the other one? Dude, I don't know. Doctor, what is that? How do we get rid of it? Is there anything we can do? Et d'ailleurs, ça se confirme. Au bout de quelques secondes, la caméra qu'ils vont mettre à l'intérieur de la gorge de Chester filme une substance blanche, pas rassurante, à l'intérieur de la gorge. Le médecin informel, ce sont bien des vers qui se développent en lui. Ouais, avec une morsure, le mec a des vers qui se développent à l'intérieur de lui. C'est beaucoup trop horrible, bordel. Je suis clairement pas bien, sachez-le. Le médecin explique qu'il a une méthode bien à lui pour les éradiquer.
l'amputation. Ce qui n'est clairement pas adapté à la situation, qu'on soit d'accord. Et le docteur va pour le faire. Attention, c'est là que Chester parvient à s'y opposer, malgré son état peu lamentable, en demandant s'il n'y a pas autre chose à faire, comme prendre une pilule. Alors le médecin lui en donne une, un peu à contre-cœur, et il lui dit de ne pas boire d'eau pendant 72 heures. Mais c'est ce qui tient le corps de boire de l'eau. Il risque de mourir s'il ne boit pas pendant 72 heures. Jamais un médecin ne conseillerait ça. Dude, what the hell? That does not sound like anything a doctor would say. Okay, thank you. Okay, yeah, alright, thanks. Parker râle un peu, mais Chester le fait rapidement taire, et il demande au docteur combien ils leur doivent et partent. C'est à partir de là que la situation ne fait que s'empirer. Il est 1h43 du matin à ce moment-là. You don't know anything about it. Dude, I don't need to. Anyone can tell that guy should not be practicing medicine. Arrivé à la voiture, une dispute éclate entre les deux garçons. Chester est vexé de n'avoir pu donner que 10 $ au médecin, mais Parker est plus que persuadé que cet homme ne pratique pas la médecine. Il lui a donné de l'Advil, un médicament contre la douleur et la fièvre. Ouais, c'est genre un ibuprofène ou un Dafalgan. C'est n'importe quoi. Mais Chester les prend quand même, il est confiant. Parker est blasé. Il ne peut pas dire grand chose de plus malheureusement. 2h18 du matin. Une fois rentré, Parker offre de nouveau son aide à son ami qui n'a pas l'air très en forme. Il s'inquiète vraiment, ça se voit. Chester est persuadé que le médicament fonctionne, mais Parker n'en est pas sûr du tout. Au contraire, il a un parasite en lui, c'est grave. I think I'm just gonna go to bed. I think the pills are working. The Advil? No, dude, you have a parasite in you. Dude, I'm fine. Don't worry about me. I'm just gonna go to bed. You should go to bed too. Alright, I'm just worried. Mais Chester l'envoie bouler en lui disant d'aller se coucher. Le temps s'écoule encore et la situation s'empire encore, de minute en minute. Il est 2h27 du matin à ce moment-là. Okay, guys, so Chester went into his room to go to sleep a few minutes ago. He has not been looking good, so I think I should check on him like one more time. Pas rassuré, Parker décide d'aller voir Chester qui est allé s'allonger quelques minutes auparavant. Il est vraiment inquiet pour lui. Chester a vraiment l'air très malade, il est blanc, il tremble. C'est vraiment pas la grande forme du tout. Are you okay? Yeah, fine. I'm just really sick. Mais il répète tout le temps qu'il va bien. Il demande à son ami s'il a mis le parasite dans le noir et à l'abri. Mais Parker regarde et remarque que le bocal du parasite est brisé. Chester? Le parasite n'est plus là. Chester demande ce qui se passe. Il va mal. Il ne faut pas le stresser, alors Parker lui dit que c'est mieux s'il part le lendemain matin. Il ne lui dit rien, quoi. En gros, Parker lui ment. Il lui dit pas que le bocal est cassé. D'ailleurs, dans le plus grand des calmes, ils vont dormir. Dormir tout en sachant qu'il y a un parasite bizarre se baladant dans la maison. Mais évidemment, comme c'était Parker qui était censé avoir bien refermé le bocal, il s'en veut. Et il ne veut pas que Chester comprenne que c'est lui qui a merdé. Yeah, so the parasite is not in that jar. I have no idea where it went. I can't tell Chester that it's not in there because I don't want to stress him out. He's pretty sick right now. 3h04. Hey guys, so I'm not feeling too good right now. Chester ne va pas bien du tout. Il a une espèce de gonflement à côté de l'estomac. Et c'est pas joli à voir. Clairement, un truc s'est installé là. Il pense toujours que les médicaments font effet. And it wasn't there before. I think the medication's working. Pendant un moment, on voit les deux garçons essayer de dormir. Ça, jusqu'à 4h43 du matin. Okay, so it's super late. I've been trying to sleep, but I keep waking up to this weird noise. At first I thought I was imagining it. Listen, I think I gotta go wake up Chester. Parker ne parvient pas à dormir à cause d'un bruit strident dans la maison, comme un cri très aigu. Parker pense que c'est son imagination qui lui joue des tours, mais il décide quand même d'aller réveiller Chester. Quand il arrive dans la chambre de son ami, il tente de l'appeler, mais Chester ne réagit pas. Ce qu'on voit là est horrible. Il a clairement quelque chose sous la peau, et ça se déplace. Chester! Parker essaie de réveiller son ami, mais il a l'air de convulser et d'être pas du tout lui-même. You gotta wake up, dude! Quand soudain, il entend un craquement. Il se retourne doucement. Et un énorme verre très bizarre entre dans la chambre. Ouais, les petits cris stridents viennent du verre. Il crie à nouveau avant de se précipiter vers le lit de Chester. Parker hurle, Chester convulse, mais rien n'y fait. Le verre entre en Chester, qui hurle de douleur. Paniqué, les deux garçons partent pour l'hôpital. Dude, come on, get up. We gotta go to National Hospital, bro. Let's get your stomach pumped. Come on, let's go. Let's go to the hospital.
En arrivant à l'hôpital, il a tout de suite été pris en charge par des médecins. Ce qu'ils font, c'est très simple, ils vont pomper le contenu de son estomac. Ils ont retiré quelques parasites de son corps, certains mesurant plus d'1 mètre. Apparemment, les docteurs ne connaissaient pas les parasites qui ont été retirés du corps de Chester. Ils pensent que c'est une espèce qui n'a pas été officiellement découverte. Peut-être un SCP, qui sait. D'ailleurs, au sujet des SCP, sachez que j'ai réalisé une vidéo récemment. Elle s'affiche maintenant sur ton écran. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. J'espère que vous allez kiffer parce que là, durant tout le mois de décembre et le mois de janvier, vous allez être régalé par un thread d'horreur par semaine. Vous êtes absolument pas prêts. C'est notre petit rendez-vous, chaque vendredi soir à 18h, messieurs dames. Clique sur ton écran. Au revoir.